Il est 19h passé de 7 minutes, l'heure de retrouver notre invité politique. Nous recevons sur le plateau du 19h Dr Belkacem Sahli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'ANR, Alliance nationale républicaine, et coordinateur du groupe pour la stabilité et les réformes, G15+4. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, un mot sur la désignation de Ramtan Lamamra. Oui, ça fait partie, donc ça rentre dans les prérogatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur Lamamra est une personnalité connue sur le plan régional et international, beaucoup d'expérience acquise sur le plan de la gestion des dossiers, notamment de la sécurité et de la paix en Afrique. Il a géré, comme vous le savez, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et donc, on ne peut que se réjouir de cette désignation qui va rapporter un plus à la diplomatie algérienne. Et ce sont des missions qui, je l'ai rappelé, sont maintenues, conservées et qu'il va prendre en charge. Ce qui est fascinant aujourd'hui, Monsieur Sahli, c'est la volonté des hommes politiques, vous y compris, à mettre en avant la jeunesse. En évoquant par exemple la lettre programme, Abdelmalek Sellal a déclaré qu'elle est consacrée à une autre Algérie, l'Algérie des jeunes. Vous évoquez aussi vous-même un mandat de transition générationnelle. Les jeunes sont pourtant les plus sceptiques. Comment expliquez-vous cela et comment les rassurer aujourd'hui? Bon, il faut les rassurer d'abord par la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa lettre de candidature, où il a exprimé encore une fois la volonté des plus hautes autorités du pays à intégrer la jeunesse dans l'action politique et à faire du prochain mandat, bien sûr, si notre candidat, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, sera réélu par le peuple, le seul souverain à choisir son président, s'il sera élu pour faire du prochain mandat un mandat de transition générationnelle et non pas un mandat de transition politique, un mandat pour le renouveau républicain et non pas pour la deuxième République. M. Abdelmalek Sellal, le directeur de campagne, l'a si bien exprimé aujourd'hui quand il parlait que le prochain mandat, ça sera par excellence un mandat de réforme politique, donc pour le parachèvement de tout un processus de réforme politique mené par son Excellence, M. le Président de la République, depuis 1999, depuis 2000. On rappelle à titre indicatif les fameuses commissions de réforme des structures de l'État, la commission de réforme du système éducatif et la commission de réforme de la justice en 1999-2000. Donc c'était là le projet phare de son premier mandat. Son deuxième mandat aussi était un mandat réformiste de 2004 à 2009 sur le plan sécuritaire donc, et la cohésion sociale à travers la loi ou bien la charte sur la paix et la réconciliation nationale qui a été bien sûr votée par le peuple algérien le 28 février 2005 dans un référendum. Et le troisième mandat aussi, de 1999 à 2014, était aussi par excellence un mandat réformiste à travers le fameux discours du président du 15 avril 2011, où il a lancé, avec l'avènement bien sûr du printemps arabe dans un certain pays arabe, où le président a lancé avec sagesse et avec clairvoyance tout un chantier de réforme politique à travers l'amendement de la loi sur les partis politiques, la loi sur le régime électoral, la loi sur la participation de la femme et des jeunes au sein des assemblées élues, la loi sur le code communal et de wilaya, la loi sur la société civile, sur le mouvement associatif, et la loi bien sûr sur l'information qui a permis l'avènement d'une nouvelle ère d'ouverture médiatique, j'allais dire. Et donc là, actuellement, ce sera un mandat aussi réformiste à travers la conférence nationale consensuelle. Un mandat réformiste, vous venez de dire, un événement, mais forcément, les jeunes n'ont peut-être pas suivi tous ces épisodes. Ils veulent aujourd'hui un discours plus ou moins rassurant. On va parler à présent de l'ANR. Présentez aux téléspectateurs brièvement, si vous le permettez, Monsieur Sahli, l'ANR est le groupe pour la stabilité et les réformes G15+4. Est-ce qu'il y a une distinction, une différence peut-être entre ces deux groupes, enfin partis et groupes Bien sûr, l'ANR est un parti politique qui a été créé le 5 mai 1995, donc un peu plus de 23 ans, par des personnalités politiques très connues, à l'image de M. Reda Malek, l'ancien négociateur d'Évian, porte-parole de la délégation algérienne lors des négociations d'Évian. Et bien sûr, donc, l'ANR actuellement est dirigée par une nouvelle direction de jeunes. On s'implique bien sûr dans la scène politique tout en gardant notre ligne républicaine et moderniste. Mais pour ce qui est des élections présidentielles, on a préféré de s'impliquer dans le cadre d'un groupe de partis politiques, ce qu'on appelle les partis émergents. Donc exactement le 15 août 2018, depuis bientôt 6 mois, nous avons annoncé notre position pour la continuité, mais on a essayé de donner un sens à cette continuité-là
La continuité, bien sûr, non seulement de la personne de M. Abdelaziz Bouteflika, mais la continuité d'une vision politique par rapport à une autre vision qui a été défendue par nos amis de l'opposition. Et c'était deux visions contradictoires, mais qui peuvent devenir des visions complémentaires à travers une conférence de consensus national. Donc vous pouvez confirmer aujourd'hui, M. Sahli, que vous parvenez à comprendre un peu le discours de l'opposition? Bien sûr, on soutient le droit de l'opposition. Vous les critiquez aussi, vous les avez critiqués. C'est tout à fait normal, on est dans notre rôle, l'opposition est dans ce rôle aussi. Donc pour l'ANR, bien sûr, nous sommes un parti démocrate. Je rappelle qu'on était dans l'opposition dans un temps passé, et on peut redevenir dans l'opposition, ce n'est pas un problème. Si le peuple ne nous accorde pas sa confiance, c'est ça les règles les plus élémentaires en démocratie et en pratique démocratique. Mais tout en respectant bien sûr le droit de l'opposition à s'exprimer, on demande aussi à cette opposition-là de s'exprimer dans le cadre des lois de la République et dans le cadre bien sûr du respect de la légitimité des institutions de notre République, bien sûr. Et c'est un programme qui interpelle énormément, surtout depuis qu'il est appuyé par le G15+4. Il contient des réformes intéressantes, nous les avons consultées, une révolution souhaitée dans plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, la culture, les Algériens aussi établis à l'étranger. Comment est-ce qu'il a été élaboré ce projet et par qui? Par donc, un certain nombre d'experts qui sont des membres de nos partis politiques, notamment l'ANR, mais aussi les partis qui sont membres dans le groupe de la continuité pour la stabilité des réformes, mais aussi on a consulté d'autres experts, bien sûr, qui sont des experts académiciens indépendants, qui soient de nos universités ou bien même des enfants de la communauté. Ce programme-là, ou bien ces propositions, cette plateforme que nous avons signée le mois de septembre, avec, en premier lieu, donc avec 15 partis actuellement, c'est 15+4. Elle est basée sur des propositions concrètes, comment relever les 5 principaux défis auxquels l'Algérie doit faire face à partir de 2019. On parle notamment du défi politique lié à l'approfondissement des réformes politiques, à l'ancrage bien sûr de la démocratie et bien sûr au renforcement de l'état de droit. On parle du deuxième défi, c'est le défi économique, à savoir donc comment diversifier notre économie et réduire sa dépendance par rapport aux hydrocarbures avec des mesures concrètes. C'est-à-dire un modèle de transition économique à mettre en place. Absolument, c'est ce que le président, d'ailleurs, Monsieur le Président, dans sa lettre de candidature, l'a si bien mentionné, en disant que le prochain mandat, ça sera un mandat de transition et de réforme, notamment économique, bien sûr, parce que le principal défi actuellement, c'est un défi politique, c'est un défi économique, pardon, et pas politique, avec la chute des prix des hydrocarbures. Donc on a besoin d'aller vers des réformes structurelles, tout en préservant, bien sûr, la vocation, j'allais dire la vocation sociale de l'État de novembre. Il faut rappeler que l'Algérie est une république basée sur la proclamation du 1er novembre, qui, bien sûr, stipule que il faut préserver, bien sûr, les acquis sociaux, il faut préserver les couches les plus démunies. Donc, il faut aller vers des subventions ciblées, tout en gardant, bien sûr, cette vocation de justice sociale et de solidarité nationale. Quelle est pour l'ANR la place de la femme dans la gouvernance de l'Algérie? Une place capitale. D'ailleurs, lors du premier round sur les consultations sur les réformes politiques en 2012-2011, on était le seul parti à avoir soutenu la proposition de son Excellence Monsieur le Président de la République quand il a proposé de faire la parité 50% entre les femmes et les hommes au sein des assemblées élues. À l'époque, bien sûr, il y avait des forces un peu rétrogrades, j'allais dire, des forces conservatrices, politiques, je veux dire, qui ont voulu dire que non, la femme n'est pas encore prête pour l'action politique. On a dit non, c'est faux. On est allé, bien sûr, vers des mesures consensuelles avec 30% pour les femmes au sein des assemblées élues. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les listes électorales de l'ANR que nous avons présentées, que ce soit lors des élections législatives ou locales de 2012, ou même lors des dernières élections législatives de 2017, la femme a obtenu 49% sur nos listes. Nous avons 50% de nos femmes, de nos députés actuellement, qui sont des femmes. Alors, malgré les avancées et les convictions exprimées, on peut rencontrer une prévision négative, un sentiment d'inquiétude, et c'est pour ça que je vous propose une courte pause, Monsieur Belkacem Sahli, le temps de visionner cette vidéo, une vidéo, et nous reviendrons juste après. Alors voilà, c'était ce samedi 9 février à Ain el-Baïda dans la wilaya d'Oum el-Bouagui, c'est bien ça. Oui. Vous avez été interrompu parce qu'on n'a peut-être pas été convaincu par votre discours, cela peut arriver. Quel comportement concrètement doit-on avoir pour gérer ces imprévus? Alors, il faut mettre les choses dans leur contexte. C'était dans le cadre de la campagne de sensibilisation que nous menons déjà depuis 4 mois.
nous avons organisé dans le cadre par l'ANR et dans le cadre du groupe du G15 plus de 25 meetings de wilaya où nous avons sillonné pratiquement l'ensemble des wilayas du pays. Nous avons visité même la communauté à Paris à l'occasion des événements du 17 octobre 61. Donc, dans ce cadre-là, on explique, bien sûr, on rencontre, c'est des débats ouverts, on rencontre les sympathisants de nos partis, donc les sympathisants de la continuité, comme on rencontre aussi ceux qui, les jeunes Algériens, les Algériens tout court, qui sont contre le principe de la continuité. Et c'est leur droit le plus absolu. Oui. D'ailleurs, vous voulez dire que vous ne les choisissez pas à l'entrée? Non, c'est des meetings populaires. Oui. C'est des meetings populaires. L'accès est libre. C'est pas suite à des invitations. Donc, il y a des gens, la majorité, bien sûr, dans nos salles, c'est des sympathisants, c'est des militants, c'est des gens convaincus par le principe de la continuité, mais on reçoit aussi, c'est tout à fait normal, des gens qui sont contre, comme le montre cette vidéo-là. Mais ce qui est bien à l'ANR, c'est qu'on ne chasse pas les gens qui sont contre nous. Par contre, j'ai invité ces gens-là, il y avait 3 ou 4 jeunes, qui étaient contre le 5e mandat. Ils se demandaient où est le président de la République. On leur a dit arrêtez de crier, venez au pupitre et prenez la parole et exprimez-vous devant les citoyens. Et on fera un dialogue. Et à la fin de ce dialogue-là, ces gens-là étaient convaincus. Ils ont même demandé des excuses. Donc il n'y a aucun problème. On ne dit jamais que l'ensemble des Algériens sont avec le président de la République. C'était ce que vous vouliez, M. Belkacem Sahli, quand on vous demande des excuses? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'il faut débattre dans un cadre serein et bien sûr dans un cadre de respect mutuel et loin de toute violence. Oui. C'est ce qui s'est passé à Bouakhi. Et on s'attend à ce que ce genre d'action, j'allais dire, contre le 5e mandat se reproduise. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à Inti-Mouchent pour affronter encore une fois la population. Quand je dis affronter la population, c'est-à-dire ceux qui sont avec le 5e mandat et ceux qui sont contre, et c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, mon rôle, ce n'est pas de convaincre l'ensemble des Algériens, et le rôle de l'opposition, ce n'est pas de convaincre aussi l'ensemble des Algériens. Il faut aller le 18 avril voter, et c'est le scrutin qui va bien sûr partager, qui va voir... Et vous me tendez la perche. Voilà. La continuité, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je vous le dis. La stabilité, même le maintien par Abdelaziz Bouteflika du poste de président, ça on l'a compris. Les vœux dans ce sens sont tout le temps formulés. Mais je vous repose cette question, même si vous venez de le justifier. Est-ce que vous les comprenez, ces gens, quand vous rentrez chez vous, par exemple? Est-ce que vous comprenez les maux et les tourments de la société? Absolument. C'est parce qu'on comprend la société et on vit avec que nous avons lancé cette idée, cette initiative de continuité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on croit qu'en Algérie, il y a 2 initiatives, 2 visions politiques contradictoires. La première vision qui est soutenue et défendue par les partis du pouvoir, et à leur tête bien sûr l'ANR et le groupe du G15, c'est cette vision qui dit qu'en Algérie, depuis 57 ans d'indépendance, il y a beaucoup d'acquis sur le plan économique, social et politique qu'il faut préserver. Il y a des lacunes, il y a de la corruption, il y a de la bureaucratie, il y a des disparités en termes de développement socio-économique entre les différentes régions du pays. Moi, j'anime pratiquement par an plus de 50 meetings, pas à Alger, je ne fais pas la politique dans les salons, mais je fais la politique dans les wilayas de l'intérieur. Je visite l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Donc j'entends les cris des Algériens, j'entends leur détresse. Et c'est parce qu'il y a des acquis qu'il faut préserver, il y a des lacunes qu'il faut dépasser. C'est ça la vision de la continuité pour la stabilité d'un côté et les réformes de l'autre côté. Si on était, j'allais dire, satisfait de tout, on n'aurait pas proposé une vision réformiste. On dit qu'en Algérie, il y a des acquis qu'il faut préserver, il y a des lacunes qu'il faut dépasser dans un cadre de réforme. Et ce discours-là, ce concept de continuité, il a été repris par M. le Président de la République lors de ses derniers messages, le 20 août, la rencontre du gouvernement avec les Wali et le dernier en date, sa lettre de candidature. Parallèlement à ça, si vous permettez, il y a une deuxième vision, celle de l'opposition, Mazafran 1, 2, Assemblée Constituante, qui disent qu'en Algérie, depuis 56 ans, bien 57 ans d'indépendance, il n'y a rien qui a été fait, tout est noir. Alors on va nier, on va remettre en cause tous ces acquis-là, et on va faire un saut vers l'aventure, vers l'inconnu, en partant pour une période de transition politique avec de nouvelles institutions. C'est ça ce qu'on dit aux Algériens. Il faut faire très attention parce que cette idée de transition politique, nos amis les peuples arabes, ils l'ont testé. Les exemples ils sont là. Il y a où la Syrie, il y a où la Libye, malheureusement, bien sûr. Et vous dites qu'il ne faut pas nier, hein, mais ce sont les projets des différents groupes d'opposition. Est-ce qu'il pourrait y avoir des chances aujourd'hui que vous pensiez
qu'il y ait un parti à vos yeux qui est le plus cohérent ou le plus crédible. Est-ce qu'il doit y en avoir au moins un à vos yeux? Des partis de l'opposition? Un parti d'opposition qui, selon vous, est le plus... Oui, bien sûr. Pas toute l'opposition qui a pris des positions, j'allais dire, un peu extrémistes. L'ensemble, d'ailleurs, si vous suivez un peu le parcours de l'opposition depuis 2014, avec Mazafran 1 et Mazafran 2, ils avaient des demandes un peu extrémistes. Ils ont remis en cause la légitimité des institutions républicaines, notamment de l'institution de la présidence de la République. Ils ont demandé d'aller vers une transition politique. Actuellement, ils sont revenus vers la raison, si je peux dire. Ils ont participé dans la majorité de l'opposition, ont participé dans le processus d'élaboration bien de la révision constitutionnelle en 2016. Ils ont participé aux élections législatives et locales de 2017. Et même lors des prochaines élections présidentielles, on voit qu'il y a les principaux partis de l'opposition sont prêts à présenter leurs candidats. C'est bien pour la pratique démocratique. Et on aimerait bien encore qu'après les élections présidentielles, on souhaite bien sûr que M. le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, sera réélu. On ne doute pas de ça à l'ANR. On souhaite que l'opposition ne rate pas encore un rendez-vous historique avec cette conférence de consensus, mais il faut bien clarifier que ça sera une conférence de consensus et non pas une conférence de l'unanimité. On ne sera pas dans l'ère du parti unique, on gardera toujours nos différents pouvoirs, opposition, et il faut aller vers, j'allais dire, un consensus autour des questions majeures et capitales et autour d'une plateforme politique socio-économique. Monsieur Sahli, très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, qu'attendez-vous de la révision constitutionnelle que vous appelez de vos voeux? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Une révision constitutionnelle, tout d'abord, pour définir mieux le système politique en Algérie, parce que nous avons un système présidentiel ou bien semi-présidentiel. Je pense que nous avons déjà proposé ça en 2014, ce n'est pas nouveau par rapport à l'ANR. Il faut aller vers un rééquilibre des prérogatives au sein même du pouvoir exécutif, donc entre le président de la République et son Premier ministre ou bien son chef du gouvernement. Un certain rééquilibre aussi et une indépendance entre les différents pouvoirs exécutifs, judiciaires et parlementaires, mais aussi une place très forte pour l'opposition au sein du Parlement, confronter ou bien consolider l'état de droit, consolider bien sûr la liberté de la justice, consolider aussi les libertés et les droits collectifs et individuels. Et la création de postes de vice-président, vous l'avez envisagé aussi, vous appelez à sa création. Vous avez même dit passer du charisme d'un président comme Bouteflika à un président jeune n'est pas chose facile. Absolument. Très intéressant ce que vous avez dit, mais est-ce concrètement envisageable? Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui avoir un président jeune? Oui, bien sûr, mais il faut la préparer. C'est pour ça qu'à l'ANR... Oui, vous le dites, c'est en douce. Absolument. Il faut la préparer. On a dit ça depuis 2014. Lors de la révision constitutionnelle, on a dit qu'il faut proposer le poste de vice-président 1, 2, peut-être même 3. Et à l'époque, ça n'a pas été lié à l'état de santé de l'actuel président. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que vous voulez combler le vide, j'allais dire, de l'état de santé de M. Abdelaziz Bouteflika par un vice-président. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée de fond, l'argument, c'était d'entamer cette transition générationnelle entre un président de la génération de novembre, pas nécessairement Bouteflika bien sûr, c'est une génération avec une charisme très forte. On ne peut pas passer de ce genre de personnalité politique à un jeune président de 40, de 50 ans. Donc il faut exercer une période de transition en douce. Avec 2-3 vice-présidents, pourquoi pas. Monsieur Belkacem Sahli, avez-vous déjà pris une position que vous regrettez aujourd'hui? Non, en politique, on ne regrette pas, mais c'est-à-dire on apprend avec le temps, bien sûr. Oui. Et pour finir en quelques mots, quel est votre programme jusqu'au 18 avril au travers des 48 wilayas? Alors, brièvement, on vient d'entamer la deuxième étape de notre plan d'action, à savoir la pré-campagne électorale ou bien la campagne de sensibilisation qui va se poursuivre à partir de la semaine prochaine. On sera à Intimouchent, après le Bayed, après même à Bruxelles avec la communauté, pour leur expliquer, non pas pour voter pour notre candidat, parce qu'on n'est pas encore entré à la campagne officielle, mais pour dire aux Algériens, ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents, allez voter, allez vous exprimer, allez exercer votre souveraineté et ne laissez pas les gens exercer cette souveraineté à votre place. Et on terminera ce plan d'action-là par, bien sûr, la collecte des signatures. Nous avons déjà entamé au niveau du groupe, nous avons distribué plus de 2000 formulaires pour les élus locaux et nous avons distribué plus de 200 000 formulaires pour les citoyens. Et bien sûr, on participera sous la tutelle de la direction de campagne avec M. Abdelmak Sellal, pendant bien sûr la campagne officielle qui va débuter le 24 mars.
Docteur Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, l'ANR, coordinateur du groupe pour la stabilité et les réformes G15+4. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.